Il était une fois un parquet lumineux où de nombreuses célébrités se sont prêtées au jeu de la danse sous le feu des projecteurs. Sportifs, miss, chanteurs, animateurs ou encore acteurs, ils se sont tous dépassés. Diffusé depuis 2011, ce programme est rapidement devenu un rendez-vous incontournable. Pourtant, après des années de succès, il a dû s'effacer quelque temps, disparaître des écrans pour mieux renaître, remettre les compteurs à zéro, réinventer le spectacle, offrir un show plus moderne, plus coloré, mais comme dans chaque émission, derrière les lumières et les paillettes, certaines ombres persistent, des silences, des histoires bien plus complexes qu'il n'y paraît. Bienvenue dans cet épisode Il était une fois, Danse avec les stars. Tout commence par une émission anglaise, diffusée pour la première fois en 2004. Qui va proposer un concept repris dans de nombreux pays. Des célébrités issues d'un univers très différent s'affrontent sur un parquet de danse. Après une semaine intense de répétition avec leurs danseurs professionnels, chaque duo se présente en direct lors d'un prime pour interpréter leur chorégraphie qui sera jugée par un jury de professionnels, mais aussi par le public. Et très vite, le succès dépasse les frontières. Les États-Unis s'emparent du format dès 2005 avec Dancing with the Stars et le concept s'exporte à une vitesse folle. Aujourd'hui, l'émission a été adaptée dans plus de 42 territoires. Il ne manquait plus qu'un pays à conquérir. En France, le programme débarque le 12 février 2011 sur TF1 sous le nom de Danse avec les stars. L'émission est produite par BBC Studios et TF1 Productions. Pour incarner ce nouveau rendez-vous événementiel, la chaîne fait appel à Vincent Cerruti et Sandrine Quétier, un choix stratégique puisqu'ils co-animeront l'émission pendant 4 saisons. Mais animer Danse avec les stars n'est pas un exercice facile et vous allez voir, ils sont nombreux à s'y être exercés. En 2015, Vincent Cerruti se retire du programme et jusqu'en 2017, Sandrine Quétier sera accompagnée de Laurent Ournac. Puis arrive la saison 8. Et là, c'est le jeu des chaises musicales. Chaque semaine, un animateur différent vient prendre le relais. Nikos Aliagas, Christophe de Chavannes, Laurence Boccolini, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Karine Ferry, Arthur, Carole Rousseau, Denis Brognard ou encore Christophe Beaugrand. Trop de visages, trop de changements et une sérieuse impression de manque de stabilité. En 2018, Camille Combal vient donner un nouveau souffle et une meilleure stabilité au programme. Karine Ferry l'accompagnera d'ailleurs jusqu'en 2021. Cette dernière avait déjà participé au programme en tant que candidate, mais elle animait également la Red Room, qui a finalement disparu au fur et à mesure des saisons. Seulement, ce nouveau visage TF1 n'empêchera pas le programme de connaître 4 ans de pause. Revenons maintenant au début. Lors de ses 5 premières saisons, Danse avec les stars adopte une direction artistique très classique. Décor élégant, robe de soirée, mise en scène traditionnelle, TF1 mise alors sur l'excellence des danseurs professionnels qui vont rapidement devenir des figures incontournables du programme. Sylvia Notargiacomo, Maxime de Rémez, Julien Brugel, Grégoire Lyonnet, Denitsa Ikonomova ou encore Christian Millette. A noter que certains sont toujours visibles à l'écran, comme Christophe Licata, Fauvoto, Candice Pascal ou encore Katrina Patchett, qui étaient présents depuis la toute première saison. Entre-temps, de nouvelles têtes se sont imposées et certains danseurs ont été remplacés. Mais Danse avec les stars, ce n'était pas seulement un prime. À une époque, le programme se décline sous plusieurs formats. En 2016, une quotidienne est diffusée sur NT1 présentée par Cécile Clos pour plonger les téléspectateurs dans les coulisses. On retrouve aussi Danse avec les stars la suite présentée par Sandra Lou, puis Guillaume et l'after Danse avec les stars sur internet animé par Léa Landau. Aujourd'hui, cet after est directement intégré à la télévision en deuxième partie de soirée avec Camille Combal. En 2023-2024, la production propose un nouveau concept Qui dansera avec les stars, diffusé sur TF1+. L'objectif de ce programme est simple mais inédit, trouver le prochain danseur professionnel destiné à intégrer la troupe officielle de Danse avec les stars. Et en parlant de concept inédit, en 2024, c'est un véritable multiverse qui va se créer lorsque la magie d'Internet va rencontrer celle de la télévision. Mais soyez un peu patients, on en parle plus en détail dans le 4e chapitre de cette vidéo. En attendant, saviez-vous que le phénomène Danse avec les stars avait traversé l'écran? Effectivement, face au succès du programme, une tournée Danse avec les stars voit le jour à la fin de l'année 2013. Le concept est simple, réunir le temps d'un grand spectacle les célébrités qui ont marqué les saisons précédentes, accompagnées de leurs danseurs professionnels. Chacun présente 2 danses, ils sont jugés par Chris Marquez, Jacqueline Spencer, qui est sa femme, et Jean-Marc Généreux. Fauvoto fera une apparition en 2016. Le public présent dans la salle pouvait également voter pour désigner son duo favori, et devant l'enthousiasme du public, l'expérience est renouvelée jusqu'en 2018. Et en parlant de jury justement, est-ce qu'ils ont toujours été 4? Est-ce que ça a toujours été les mêmes? Non. Et alors là, préparez-vous, parce que je peux vous dire qu'en pratiquement 15 ans, il y en a eu du monde.
Lors des 2 premières saisons, le jury est composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marquez et Alessandra Martinez. À partir de la saison 3, le jury passe à 4 membres. Alessandra est remplacée par Marie-Claude Pietragala et la gagnante de la saison 2, Shaim, rejoint la table. Les années suivantes vont voir défiler M. Pokora, Fovoto, Nicolas Archambault, Patrick Dupont, avec des allers-retours, des remplacements et des choix plutôt controversés. Il faudra attendre 2021 pour que le programme se sépare de l'un de ses juges phares, Jean-Marc Généreux. Autour de la table sont présents Chris Marquez, François Allu, Jean-Paul Gaultier et Denitsa. L'année suivante, les 2 derniers sont remplacés par Bilal Hassani et Marie-Alès Gignot. Depuis 2024, le jury n'a plus bougé. Il est composé de Mel Charlot, Fovoto, Chris Marquez et Jean-Marc Généreux qui a fait son grand retour. Depuis sa création, Danse avec les stars a vu défiler de nombreuses célébrités, plus d'une dizaine de gagnants au parcours inspirant, marquant avec des victoires parfois inattendues, des saisons mémorables et remplies d'émotions. Je vous propose tout de suite un récapitulatif de tous les gagnants de 2011 jusqu'à 2025. Mais derrière les paillettes, les performances, les émotions, le programme va aussi connaître des zones d'ombre. Si je vous dis clash, bad buzz, polémique dans Danse avec les stars, vous me répondez Natacha Saint-Pierre, Inès Reg. Mais attendez, parce qu'il y en a eu d'autres depuis la création. Alors, aussi énorme, peut-être pas, mais tout n'a pas toujours été aussi beau que ce que l'on peut croire. Lors de la saison 3, on commence par une première polémique avec Emmanuel Moir. Certains médias avaient lancé la rumeur qu'Emmanuel Moir, étant homosexuel, avait refusé de participer à l'émission s'il ne dansait pas avec un homme. Emmanuel Moir a très vite démenti en disant que c'était une blague qu'il avait dit dans une interview en 2011, qui avait été mal interprétée et qu'évidemment il était très heureux de participer avec Fovoto. Lors de la même saison, Sandra Lou, qui anime la suite de Danse avec les stars, révèle avoir été rémunérée une misère, ce qui la poussera progressivement à quitter le groupe TF1. Lors de la saison 5, Grégoire Lyonnais, l'un des danseurs emblématiques de l'émission, et à l'époque partenaire de Nathalie Péchala, abandonne l'aventure pour des raisons personnelles. Coup de théâtre, c'est la première fois que ça arrive qu'un danseur abandonne au cours de l'aventure. Et surtout, grosse rumeur à l'époque, puisque le danseur s'était mis en couple avec Alizée, puisqu'ils s'étaient rencontrés tous les deux lors d'une saison, et d'après certains médias, Alizée aurait été tellement jalouse de son duo avec Nathalie Péchala qu'elle lui aurait demandé d'arrêter sa saison. Alors Europe 1 en avait également parlé en disant qu'apparemment, effectivement, il y avait des tensions au point où Nathalie Péchala avait organisé un rendez-vous, un dîner avec Jean Dujardin, qui était son compagnon à l'époque, donc avec Alizée et Grégoire, mais qu'apparemment ça n'a pas calmé les tensions, puisque c'est Christophe Licata qui est venu le remplacer. La saison 2024 est sûrement celle qui a connu le plus de polémiques dans toute l'histoire de Danse avec les stars. Déjà, on va commencer par Nico Capone. Lors de l'annonce de sa participation, l'émission se voit obligée de poster un message sur ses réseaux sociaux, un message de prévention, alors que l'émission n'est même pas encore lancée, pour protéger son candidat qui commençait à subir beaucoup d'attaques, que ce soit sur son physique, mais également sa légitimité à participer. Beaucoup remettaient en cause également le fait qu'il n'était pas assez célèbre pour participer à ce programme. On continue, la même année, Black M va se plaindre au moment de sa sortie pour deux raisons. Alors premièrement, il pensait qu'il était un petit peu plus populaire que ça à l'époque, avec son duo avec Elsa, qui était très apprécié également des téléspectateurs. Il pensait aller un petit peu plus loin. Donc il avait remis en cause un petit peu la transparence des votes. Et au-delà de ça, il avait surtout pointé du doigt le fait qu'il n'avait pas obtenu les mêmes avantages que James Danton, qui à l'époque était blessé. Il avait d'ailleurs obtenu 2 immunités qui le protégeaient lors des primes, puisqu'il s'était blessé. Et apparemment, Black M souffrait d'une blessure similaire, mais lui n'a absolument pas eu ces avantages, et malgré sa blessure, il a dû danser. Keyona, une des meilleures danseuses de la saison 2024. Grosse polémique également. Alors là, on est venu critiquer le fait que Keyona était une des danseuses qui excellait le plus lors de cette saison et qui était
cachée. Pourquoi ? Puisque cette candidate passait essentiellement à des horaires très tardifs, entre 23h30 et minuit, donc ce qui avait le don d'agacer ses fans, mais également une grande majorité de téléspectateurs qui ne comprenaient pas pourquoi elle passait aussi tard au vu de son niveau, puisqu'on le sait, les gens sont beaucoup plus attentifs à ceux qui sont passés en premier que ceux qui sont passés en dernier. Et puis pour la première fois, son partenaire, Maxime de Rémez, qui est globalement assez discret, qui est là depuis la première saison, avait aussi poussé un coup de gueule, puisqu'on reprochait à sa candidate de trop bien danser. Au point où il y a eu une fameuse chorégraphie où Keyona avait obtenu un 7 sur 10 de la part de Chris Marquez, ce qui avait rendu fou Maxime de Rémez, qui avait clairement fait comprendre qu'on n'était pas non plus dans un concours de danse professionnel et qu'il fallait peut-être au bout d'un moment équilibrer les notes. Et d'ailleurs Keyona, le soir de son élimination, elle s'était un petit peu plaint en disant que ça n'avait pas été une raison pour être aussi dur avec elle au moment des notations. Et puis d'ailleurs, quelques mois après sa saison, Keyona avait posté un message plutôt intriguant sur son compte X, anciennement Twitter, en disant qu'un jour, elle parlerait de Danse avec les stars. Et puis alors évidemment, comment ne pas évoquer cette fameuse altercation entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre qui a retourné les réseaux sociaux. Alors tout part d'une fameuse demande d'Inès Reg qui est partie voir Anthony Colette et Natacha Saint-Pierre en demandant à baisser le son de la musique puisqu'ils travaillaient à côté. Natacha Saint-Pierre, pensant que c'était une blague, qu'il y avait une histoire de caméra cachée, s'est permise d'insulter Inès Reg. Alors cette histoire, si c'était juste une petite altercation entre deux couples de danseurs et que ça s'arrête là, très bien, ça n'a pas été le cas. Puisque l'histoire s'est amplifiée. Au final, Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante à l'encontre d'Inès Reg. Les danseurs de ces deux célébrités ont reçu énormément de messages haineux sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Christophe Licata, danseur d'Inès Reg, ou Anthony Colette, danseur de Natacha Saint-Pierre. Les deux également ont reçu beaucoup de messages. Bon, ça a fait une montagne d'énergie très négative et surtout beaucoup de haine. Alors évidemment, une fois que l'histoire est sortie, surtout qu'elle sort au cours de l'émission, à chaque fois on attendait la réaction d'Inès Reg quand Natacha Saint-Pierre dansait, ou inversement, comment réagissait Natacha quand Inès Reg c'était son tour de danser. Les gens finissaient par regarder le programme, surtout pour suivre en fait cette querelle entre les deux, qui semblait ne pas du tout s'être calmée. Puis même à la fin de la compétition, on a eu les deux principales concernées qui ont fait des vidéos sur leurs réseaux sociaux réceptifs pour donner à chaque fois leur version des faits. Elles ont également été faire des plateaux télé, et puis surtout Inès Reg s'est amusée à faire référence à cette polémique lors de son dernier spectacle. Alors comment ça s'est passé au final ? Christophe Licata a quand même été renouvelé pour une nouvelle saison. D'ailleurs il avait dansé avec la candidate Mayanne et il s'est exprimé en disant qu'après cette histoire, c'est vraiment parce qu'il avait eu un coup de cœur pour cette candidate qu'il avait voulu retenter l'aventure, sinon ça l'avait énormément marqué. Il avait fait pas mal de confidences en expliquant que les gens avaient été très méchants à son égard pendant cette période. Anthony Colette lui n'a pas été renouvelé. Inès Reg, qui avait quelques projets avec TF1, que ce soit lorsqu'elle était juge dans Masked Singer, ou encore un court-métrage qui devait être diffusé sur TF1, on ne l'a plus revue, alors que Natacha Saint-Pierre a continué d'être présente en tant que comédienne, mais également en participant à d'autres télés, notamment Murder Party sur M6. 2025, c'est au tour d'Elsa Bois de subir pendant des semaines et des semaines et des semaines du cyberharcèlement, après avoir présenté son nouveau binôme, Florent Manodou. Alors il a commencé à avoir des rumeurs qui disaient qu'on voyait bien que sur scène il y avait une alchimie et que clairement elle était en train de tromper Michou. Donc ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, Elsa s'en prenait vraiment plein la figure pendant cette période, et puis un jour elle a annoncé que finalement elle n'était plus en couple avec Michou et que clairement elle avait plus de compte à rendre à qui que ce soit. À ce moment-là, Michou, pareil, fait un message sur ses réseaux sociaux en disant que c'est vrai qu'ils ne sont plus ensemble et que ce qu'elle fait aujourd'hui, si elle est avec Florent Manodou ou pas, ça ne le regarde pas, ce n'est plus son problème. Et évidemment, les rumeurs ne s'arrêtent pas là puisque les gens continuent de vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Alors, on a commencé à entendre qu'apparemment ce serait Michou qui avait trompé Elsa avec une influenceuse et que c'est pour ça qu'ils s'étaient séparés, puis que finalement ils s'étaient séparés parce que Michou n'avait jamais pris la défense d'Elsa qui se faisait très régulièrement attaquer par sa communauté. Bon, il y avait énormément d'excuses qui finalement ne justifiaient en rien l'harcèlement continu qu'a subi Elsa. 2026. La saison n'a même pas encore commencé et pourtant il a suffi qu'Inès Van Damme annonce son départ de l'émission pour que les rumeurs reviennent en force. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Inès Van Damme a annoncé il y a quelques mois qu'elle avait candidaté pour devenir professeure à la Star Academy. Jusque-là, rien d'étonnant. Inès Van Damme travaille pour TF1, elle travaille pour différents projets, on l'a déjà vu faire des apparitions dans la Star Academy pour des masterclass, donc pourquoi pas. D'après les rumeurs de nombreux médias, la production n'aurait pas du tout apprécié qu'Inès Van Damme puisse
demandé à travailler pour la Star Academy. Bon, jusque-là, il n'y a jamais rien eu d'officiel. Inès Van Damme publie sur son compte Instagram lors des fêtes de fin d'année qu'elle ne fera effectivement pas partie de la nouvelle saison. Donc là, évidemment, ça reprend en force. Elle ne reviendra pas parce qu'elle a demandé à faire la Star Academy, que ça n'a pas plu. Donc évidemment, il y a quelques incohérences parce que certains essayent de trouver des raisons en disant elle ne pouvait pas participer à la fois à la Star Academy alors que Danse avec les stars va commencer au même moment. Pour autant, on en parlera un petit peu plus tard du nouveau casting, mais Lucie Bernardoni, qui est répétitrice dans la Star Academy, va participer, bien que les programmes vont se chevaucher. Inès Van Damme, elle a décidé de faire une vidéo YouTube pour faire taire les rumeurs et puis surtout pour expliquer sa version des faits et ce qu'on lui a dit. Pourquoi est-ce qu'elle a été écartée cette année? Clairement, elle écarte tout lien avec la Star Academy. Selon elle, la production n'a pas grand chose à lui reprocher. D'ailleurs, elle énumère très bien dans sa vidéo tout ce qu'elle a pu apporter à l'émission. Elle explique aussi ne pas vraiment comprendre, comme ses fans, pourquoi est-ce qu'elle a été mise de côté, alors qu'elle a quand même été très loin avec Jungle Lee, qu'elle a remporté la première saison de Danse avec les stars d'internet, et surtout que tout au long de son aventure, elle proposait des vlogs, donc en présentant les coulisses de l'émission sur YouTube, et c'était un contenu qui permettait de faire découvrir le programme sous un nouveau genre, et surtout qui était quand même assez apprécié. Autant vous dire que cette nouvelle n'a pas du tout fait plaisir à ses fans, qui la soutiennent sous chacun de ses posts, et qui espèrent un retour prochainement. Entre le jeu des chaises musicales entre animateurs, des audiences qui commencent à baisser, un casting qui se fait critiquer car pas assez célèbre, le programme devait se renouveler s'il ne voulait pas couler. Bien que Camille prenne les rênes en 2018, l'émission s'est retirée de nos écrans après la 10e saison en 2019 due à l'épidémie qui empêchait le bon déroulement du spectacle. En 2021, TF1 relance l'émission, avec un top 3 qui va beaucoup faire parler. Taïk, Bilal Hassani et Michou. Alors d'un côté, les deux chanteurs ont su montrer leur talent de danseurs avec des chorégraphies mémorables, et de l'autre, le youtubeur a su se faire une place dans le cœur du public qui a découvert une nouvelle facette de sa personnalité. Et il faut dire que son duo avec Elsa Bois a beaucoup fait réagir. Un an plus tard, alors que Billy Crawford remporte sa saison, cette dernière connaîtra les audiences les plus basses de son histoire. Le programme s'efface alors encore pendant 2 années. Ces 2 années ont permis à la production de retravailler le concept, de changer de décor, de proposer un véritable show avec une nouvelle direction artistique, des nouveaux styles de danse, de se pencher sur des castings peut-être plus diversifiés, de jouer sur des soirées à thème, mais aussi de changer ses danseurs en incluant des nouvelles têtes régulièrement. En 2024, si les audiences commencent à remonter, le programme connaît sa saison la plus problématique et aussi son meilleur coup de poker. Le 1er mars 2024, une annonce crée la surprise. Michou, vidéaste et finaliste de la saison 11 de Danse avec les stars, révèle que le programme va connaître un tout nouveau spin-off. Mais cette fois, pas de célébrités, mais bien des créateurs de contenu, qui vont fouler le parquet accompagnés de danseurs professionnels de Danse avec les stars. Le concept est clair, les candidats sont jugés par le même jury que la version originale, dans un format pensé pour le numérique. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que cette version cible automatiquement un public bien plus jeune, plus vaste, sur une nouvelle plateforme, avec des personnalités qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Et puis surtout, ce format bonus, il vient apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fun que la version originale. On va entendre d'autres styles musicaux, on va beaucoup plus s'amuser. Ça va être une émission peut-être aussi un petit peu moins cadrée, on va moins prendre au sérieux que si on était en direct en première partie sur TF1. Et puis d'une certaine manière, c'est venu mettre un petit peu de lumière sur le format traditionnel qui était diffusé en simultané et qui commençait déjà à être entaché par la polémique Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Le couple Michou et Elsa qui explose à cette époque permet un véritable multiverse entre l'univers du stream et l'univers de Danse avec les stars. Intitulée Danse avec les stars d'internet mais aussi d'Alcy, l'émission est présentée par Michou et Dwagby. Parmi les candidats, on pouvait retrouver Gaël Garcia Diaz, Domingo, Bagheera Jones, Natou, Nicotine ou encore Le Bouzeux. Le programme se déroule sur 3 Prime, diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Michou, avant d'être proposé en replay sur TF1+. Effectivement, on commençait à plus entendre parler de Dalcy que de Dals. Il fallait bien que la chaîne puisse jouer là-dessus en s'emparant du succès, qui clairement était inattendu. Et surprise, la finale de Dalcy a été diffusée à la fois sur les plateformes de streaming, mais aussi sur TF1. La compétition est remportée par le vidéaste Domingo, aux côtés de la danseuse Inès Van Damme. Une victoire saluée par la communauté en ligne et largement relayée sur les réseaux sociaux. Et à peine l'aventure terminée que des rumeurs sur une 2e saison étaient déjà en train d'éclater. Seulement, entre-temps, le couple iconique Michou et Elsa se séparent. On commence à plus trop entendre parler d'une 2e saison, mais le vidéaste, à qui on doit quand même poser régulièrement la question, s'est exprimé en clarifiant les choses et en disant que le projet n'était absolument pas enterré. Une chose est sûre, avec Danse avec les stars d'internet, la franchise a prouvé qu'elle pouvait se réinventer et faire danser la télé bien au-delà du petit écran.
La saison 2026 arrive à grands pas et parmi les candidats, on va pouvoir retrouver Angélique Angarny-Philopon, Emma, Yann Ziering, Juju Fitcat, Julien Lib, Lucie Bernardoni, Laure Manodou, Magla, Marcus, Philippe Lelouch, Samuel Bambi ou encore Stéphane Bern. En termes de diversité, on a bien compris qu'ils essayaient de toucher un petit peu toutes les cibles. Mais selon vous, qui pourrait être le grand gagnant ou la grande gagnante de cette nouvelle saison? Rendez-vous dès le 23 janvier sur TF1 pour découvrir le lancement de cette nouvelle saison. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, restez connectés, ça va zapper.